Bonjour à tous, donc je me présente, Sandra Faber, je suis représentante de Nickel aux Antilles-Guyane. Alors Nickel, c'est un compte en banque. D'abord, c'est avant tout un compte pour tous. Donc effectivement, tout un chacun peut ouvrir un compte en banque, en ligne, que ce soit les jeunes à partir de 12 ans ou les adultes, dès lors qu'ils ont une pièce d'identité en cours de validité, 20 € et leur téléphone mobile. C'est aussi simple que ça. Nickel existe depuis 6 ans, c'est un produit français et en fait il y a on va dire 5 ans que ce produit est arrivé en Martinique par le biais de distributeurs. Donc c'est vrai qu'autant en France on fonctionne avec les buralistes par rapport à la fédération des buralistes, mais aux Antilles-Guyane comme on n'a pas cette appellation, donc on pourra trouver les produits Nickel soit chez des distributeurs qui peuvent être des points loto, des points PMU, des stations-service, ou alors tout simplement des entrepreneurs qui ont la volonté de développer leurs produits dans leur entreprise. Alors très simplement, pour parler justement de mon parcours d'entrepreneur, je suis avant tout chef d'entreprise depuis une quinzaine d'années et de ce fait, je cherchais des solutions pour développer mes activités et mes services. Et je suis tombée tout à fait par hasard sur Nickel par rapport à un ami qui était lui-même en difficulté bancaire et qui m'a parlé de ce produit. Donc j'ai postulé, alors qu'à l'époque il y avait peut-être 5 points de vente aux Antilles-Guyane confondus. Et j'ai postulé pour être avant tout distributeur. Quand j'ai vu quel impact pouvait avoir ce produit sur la population, j'ai effectivement beaucoup communiqué sur ce produit. Et c'est de ce fait que le siège de Nickel m'a remarqué et m'a dit voilà, on recherche une ambassadrice pour les Antilles-Guyane. On voit la dynamique que vous avez mis en place en termes de communication et on souhaite vous confier cette mission. J'ai accepté d'emblée parce que je trouvais ça vraiment passionnant parce qu'à la base, Nickel c'était avant tout une start-up. Il y a 6 ans, ils ont démarré vraiment avec une équipe de 5 et depuis le produit a pris vraiment de l'essor. Alors en Martinique, je n'ai pas les chiffres exacts pour la Martinique, mais en tout cas pour les Antilles-Guyane, on est déjà à plus de 80 000 comptes dans tous les départements confondus. Donc déjà Martinique, où je vous dis à l'époque, il y avait peut-être 2-3 points de vente en Martinique. Au moment où nous parlons, nous avons plus de 35 points de vente répartis sur l'île. Plutôt que de vous retrouver devant votre banquier, vous pouvez faire appel simplement à un agent qui a obtenu son agrément par la Banque de France, de pouvoir repartir de cet établissement en moins de 5 minutes avec votre carte bancaire, une Mastercard, vos RIB et en plus de pouvoir utiliser les fonds. Si vous avez fait le dépôt dans le point de vente, vous pouvez utiliser votre carte tout de suite pour faire vos achats en ligne ou alors pour payer vos loyers, vous pouvez payer vos commandes, enfin faire vos achats, tout simplement. Alors mon rôle en tant que représentante, c'est effectivement d'accompagner tous les entrepreneurs qui, à leur tour, veulent distribuer le produit. Donc je vais les accompagner à la fois pour le montage de leur dossier, pour faire la demande de l'agrément, pour l'installation du matériel dans leur établissement, pour la formation à la commercialisation du produit. Tout simplement, c'est ce que je fais depuis 4 ans. Alors au moment où nous parlons, ça fait 15 ans que je suis entrepreneur. Avant d'être entrepreneur, j'ai été salarié dans une entreprise privée, dans le public, dans le semi-public. Donc je pense avoir fait le tour de la question. Après, c'est vrai que j'ai peut-être un profil atypique, je n'en sais rien, mais à un moment donné, je me suis dit ce n'est pas ce qui me correspond et j'ai vraiment des projets, des idées de ce que je voulais créer concrètement. Donc il y a une quinzaine d'années, j'ai effectivement pris mon bâton de pèlerin et Dieu se sait que c'était difficile, même si c'est encore difficile, mais avec d'autres problématiques. Mais il y a 15 ans, il était compliqué de trouver vraiment un public qui pouvait vous accompagner en tant qu'entrepreneur. Une fois que vous avez l'idée, partant de l'idée, monter le projet, faire l'étude de marché, enfin, c'était vraiment très compliqué à l'époque, donc il fallait vraiment être ardu en ce sens pour pouvoir monter une entreprise il y a 15 ans. 15 ans après, en fait, ce que je pourrais dire, c'est que je suis passée par des phases de rebondissement pour chercher à m'adapter au marché. Vraiment, c'est vraiment en ce sens que j'ai fait évoluer mon entreprise en observant aussi la clientèle, en écoutant les besoins des clients et en observant tout autour de moi ce qui se passe. Je pense que c'est bien pour ça que mon entreprise est encore debout et que j'ai encore, même à 50 ans, j'ai 50 ans,
et de me dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais il faut vraiment vouloir pour décider d'entreprendre. La première anecdote que je dois raconter, ce serait vraiment par rapport au rôle d'entrepreneuriat. Quand effectivement j'ai monté mes statuts et que je suis allée les déposer aux impôts et que j'ai posé la question, après je fais quoi? On m'a répondu, je ne sais pas. Et de ce fait, moi ça m'a stimulé pour me dire, je n'accepte pas qu'on me dise je ne sais pas, je ne veux pas, je ne peux pas. Et je crois que c'est ça aussi ma motivation, de me dire au quotidien, je ne me dois pas de dire à un client je ne sais pas, je ne peux pas, je ne comprends pas. Je dois trouver une solution, quelle qu'elle soit. Je dois permettre au client de quitter mon établissement avec une solution. Ce que je dirais aux entrepreneurs, c'est de ne jamais laisser personne de vous dire que ce n'est pas possible. Donc d'aller au bout de leurs envies, aller au bout de leurs rêves. Tout est possible, il suffit de le vouloir.